Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le tuto comme CD où j'avais mis en sondage si vous voulez. Donc là, je viens de faire à peu près sur comment démarrer un bus OMSI 2. Alors, faut savoir que là, peut-être pour il y en a certains que je vais mettre en pause, je vais prendre une capture d'écran. Il y en a peut-être pour certains, ce sera pas vraiment clair, mais je vous expliquerai là dans cette vidéo, je pense que ce sera un peu plus compréhensif. Alors déjà, pour démarrer le circuit électrique, il faudra faire E, démarrage moteur. Alors sur certains bus, il faudra maintenir virgule, ou sur certains bus, notamment sur quelques Mercedes, il faudra maintenir la touche E. Le frein de parc, alors je ne sais plus si c'est point virgule ou deux points, à vous d'essayer. Alors, je pense que ça c'est plutôt facile. Et j'ai aussi rajouté que appuyer sur le frein pour pour actionner la vitesse. Donc il faudra appuyer sur le frein pour actionner la vitesse, sinon ça restera toujours en neutre. Donc et pour la lumière des passagers, donc ce sera soit 6. Donc 6 c'est pour la lumière cabine, 7 pour un peu le sur le Mananel 209 je crois c'est 6 7 9. Donc 7 pour activer les lumières du fond et 9 en général c'est pour activer la petite lumière qui est devant pour faire un peu plus de lumière aussi sous votre poste de conduite. Vue intérieure et extérieure, c'est F1, F2, F3, F4. Alors, quand j'ai commencé Homesy 2, j'ai regardé plusieurs vidéos pour savoir comment démarrer des bus et tout. Donc si vous comprenez pas, c'est normal. Peut-être je ferai une vidéo dédiée sur comment démarrer un bus, mais pas pour le moment. Si vraiment vous comprenez pas ce que j'ai fait ici, je peux le comprendre parce que moi aussi avec des vidéos, j'ai pas toujours tout compris. Vous me le dites dans les commentaires et je referai une vidéo à ce sujet-là où je vous répondrai sur et je vais vous répondre dans les commentaires de cette vidéo. Alors, méfiez-vous parce que l'accès poussette en fait ça fait un petit sur le manuel de santé quand quelqu'un ouvre enfin demande l'arrêt demandé. En fait, vous avez un petit je vais vérifier juste si ça enregistre bien parce qu'on sait jamais. Voilà. Donc avec le manuel 202, en fait des fois ça fait ça. Enfin, quand un passage demande l'arrêt, vous avez comme un cône sur votre tableau de bord qui s'allume en orange. Et quand par exemple, vous prenez une capture d'écran de de votre bus, et ben en fait c'est activer l'accès poussette. Et quand vous allez faire moins pour actionner le frein, donc le FAE, donc le freinage à l'aide de l'exploitation, et ben en fait la porte va toujours rester ouverte. Parce que en fait la porte des MAN NL202 et NG272 sont automatiques. Donc vous aurez juste à gérer les portes avant. Et donc, j'ai oublié de le mettre ici là. Mais pour ouvrir les portes ce sera slash et la petite étoile en haut. Donc à côté de votre touche moins et au-dessus de vos numéros. Et donc du coup pour la capture d'écran c'est F12. Alors, je l'ai bien précisé ici pour avancer, tourner, freiner. D'ailleurs je voulais mettre une petite virgule. Et donc c'est qu'uniquement sur clavier parce que sur volant vous aurez vos touches comme moi là, que je change bientôt de volant d'ailleurs. Je vous le dirai quand je changerai, peut-être je ferai une petite vidéo découverte du volant, sur OMSI 2 bien sûr. Alors pour avancer dans ce cas-là, pour ceux qui commencent OMSI ou pour ceux qui n'ont pas encore d'acheter le volant, pour avancer il faudra faire 8. Ou pour ceux aussi qui n'arrivent pas trop à configurer le volant, moi si j'étais dans ce cas-là, j'ai dû regarder des tutos. Je pourrais pas vous faire vraiment une vidéo dédiée sur comment régler un volant parce que je sens que je vais faire n'importe quoi, donc je préfère pas. Vaut bien regarder les youtubeurs célèbres comme notamment TechMons. Je pense que ce youtubeur qui a fait des vidéos comme un programme à volant. Donc pour ceux qui jouent au clavier, vous faites 8 pour avancer. Quand vous mettez le clignotant à gauche, ce sera 7 ou le clignotant droit 9. Et pour le remettre le volant vraiment droit, vous savez, quand vous tournez, quand vous êtes en ligne droite, le volant il reste droit. Des fois vous l'inclinez un tout petit peu, et bah vous ferez 5. Pour tourner à droite, ce sera 4. Attendez, parce que là je fais. Alors attendez. Alors non, c'est même à gauche.
Donc voilà, donc ça c'est droite. Donc là, et donc du coup, si ce sera pour tourner à droite, donc faites pas la même erreur que je viens de faire. Et pour freiner le bus, ce sera la touche 2. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux paramètres du jeu. Donc voilà, donc vous avez un profil. Bon, moi j'en ai plusieurs, hein. Et donc du coup, alors, il faut savoir qu'il y a des maps qu'il faudra acheter. Des maps pour être gratuites. Mais attention, par exemple, pour cette map Marseille 2018, il faut avoir la donne Kaiser Stat Aaron. Donc si vous n'avez pas Keister Rat Aaron, et ben il vous manquera des splines, des objets, des véhicules, il vous manquera plein de choses, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Horizon 16, pas besoin d'un prérequis, il faut juste avoir l'Iveco Eva 10 alors. Sur Bus Compagnie pour ce simulateur, pour ceux qui l'ont, vous êtes dans gestionnaire des compléments, carte. À droite, vous avez le truc de carte. Vous faites redémarrer les reventes détails. Et quand c'est marqué help, vous changez la liste. Moi, c'est ce que j'ai fait. Crefras, il faut rien à part juste avoir les man F90, Export 91. Elle est gratuite sur Steam. Je pense que je vous mettrai le lien en description de cette map pour ceux qui la veulent. Une map parisienne avec 5 lignes, 11, 8006A, 8006B, 8006C, 8006D. La 06A dure 44 minutes, la B elle dure 55 minutes environ, la C 25 minutes, la D 15 minutes et la 11 je dirais 25 minutes, faudrait que je revoie. Batzgeldorf, bah c'est vraiment une map bien allemande. Les deux maps vous avez gratuites, c'est Bernspando et Grondorf. Donc Grondorf en fait c'est vraiment voilà, c'est une petite ville fictive avec une seule courte ligne d'autobus. Donc c'est pour vraiment maîtriser le transport, les passagers vendent des tickets. Et donc voilà. Donc là vous avez le tutoriel. Bon moi je sais pas, ça a pas vraiment marché. Donc du coup je les ai pas fait. Mais de toute façon il y a des tutos. Maintenant on va passer aux options. Vous choisissez la langue français. Alors la tête du conducteur. Alors ça aussi. Voilà. Donc la tête du conducteur vous allez vous. Non. Par exemple sur Techmons la tête elle bouge pas. Et bah sur certains d'autres youtubeurs comme par exemple Dristur. Des fois la tête elle bougeait pour ceux qu'ils ont. Et bah c'est ça donc c'est simuler la tête du conducteur. Moi je l'ai activé parce que je trouve ça un peu plus réaliste et pour moi ça m'aide un peu plus à conduire que vraiment pour pour vraiment genre que comme si en fait vous la tête elle bougeait pas. Je sais pas si vous m'avez compris. Les vues douces c'est en fait genre un peu comme dans la vraie vie. Si vous les désactiver, ça fait en mode comme si vous étiez un robot. Ça je l'ai pas mis parce que j'aime pas. Volant retourne automatiquement. Alors ça, gérer le Alors ça, c'est uniquement sur clavier, voilà, uniquement en mode clavier. Alors, l'embrayage automatique, il faut savoir que c'est quand vous n'avez pas d'embrayage sur votre pédalier, comme moi d'ailleurs, et bah vous mettez embrayage automatique, comme ça quand vous passez les vitesses d'un car manuel, pardon, et bah l'embrayage va se faire tout seul. Après moi, dans mon nouveau volant, je vais avoir l'embrayage, donc soit je l'active ou soit je le désactiverai. Les avancées, c'est soit quand vous faites vue extérieure, on voit le conducteur, ou soit vous le mettez pas. L'avant des billets, donc genre ce sera le dialogue. Les collisions, moi je les active pas. Et alors les performances, je vous le dis, après vous faites ce que vous voulez. Ne chargez pas la carte entière au démarrage. Et ne chargez pas le multi-threading, je sais pas trop quoi, réduit. Ça, il faut jamais l'activer. Parce que sinon ça va vous faire des bugs. Donc moi, on m'a toujours, dans toutes les vidéos que j'ai regardées dans les paramètres, pour avoir une scie à peu près fluide, tous les youtubeurs conseillent de ne pas l'activer. Donc après, les graphiques vous faites à votre sauce en fonction du PC. Alors, si vous avez vraiment un PC puissant qui peut faire tourner Saint-Servant, parce que Saint-Servant c'est une map qui est très gourmande avec Marseille. Je vous conseille, vous pouvez mettre par exemple à 200, moi j'y mets à 30. Donc 460 pour les reflets, parce que sinon les rétroviseurs ça va faire n'importe quoi. Bon, ça en vrai on s'en fout un peu. Parce que moi je touche pas vraiment ça. Après le son c'est vous qui gérez. Alors je vais pas appuyer sur le contrôleur parce que je sais ce que ça va faire. Donc alors peut-être vous allez me dire que je suis pas très RP au niveau des passages aux arrêts. Parce que sinon. Et puis même au niveau des véhicules parce que vous mettez à 1000 et vous avancez plus, hein. Vous pouvez attendre des heures, vous pouvez avoir des heures et des heures. Donc
là j'ai mis 70 bus prioritaires sur la même ligne que moi. Donc j'en ai mis 4, facteur routier 100, voilà. Et les extensions, je sais pas ce que c'est. Ah bah voilà. Donc là pour vous... Alors je vais prendre... Ah bah ok, là ça sera mieux. Alors attendez. Bon, je pense que ça change rien. Voilà. Donc F11, donc là, mode perspective. Je sais pas ce que c'est. Donc là ce sera CTRL Q. Alors je sais pas si ça marche vraiment parce que j'ai pas fait. Le menu principal c'est... Ouais, shift espace. Ouais, donc si vous avez aussi des doutes, si vous comprenez pas tout sur ce que j'ai dit, enfin sur ça, et bah quand vous aurez si vous allez dans options clavier et vous aurez tout ce que j'ai fait mais un peu plus détaillé avec plus de trucs. Alors il faut savoir que à partir de voilà, Note UZ, Note UZ, Note UZ, tout ce qui est en Note UZ, c'est-à-dire que j'utilise pas et ça a toujours été comme ça parce que moi je n'ai jamais fait tout ça. Donc voilà. On va voir si les paramètres sont enregistrés. Normalement, oui. Voilà, tout est enregistré. Ah, je sais pas, ils m'ont pas mis voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Comment démarrer un peu un bus OMSI 2 et les paramètres du jeu. Je vous mettrai ça, enfin, alors ça cache avec BBS. Je vous mettrai ça en description pour que je prendrai des captures d'écran. Alors, peut-être j'effacerai juste comment démarrer un bus OMSI 2. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez tout sur le post. Oh, ça m'énerve. Sur le post de ma chaîne YouTube. C'était le spotter du Star 59, quand même 12 minutes de vidéo. S'il y a des trucs que vous comprenez pas, vous nous dites en commentaire, j'essaierai d'expliquer. C'était le spotter. C'était le. Désolé, j'arrive pas trop à parler. C'était le spotter du 59. À bientôt pour des nouveaux shorts ou nouvelles vidéos.